Les bons orateurs n'ont pas besoin de notes. Bonjour tout le monde et bienvenue à Parler pour servir. Dans ces capsules, je vous propose des astuces qui vont vous aider à vaincre vos craintes de parler en public et à vraiment augmenter l'impact et la qualité de vos présentations. Et aujourd'hui, on va regarder l'importance des notes, si on devrait les utiliser et comment. Bon, puis quand on écoute des animateurs, des conférenciers ou bien des influenceurs YouTube par exemple, il est vraiment facile d'être impressionné par la qualité de leurs prestations. Tu sais, on se dit « Wow, elle a dit tout ça sans utiliser de notes » ou bien « Lui, là, il a vraiment une excellente mémoire. » Et c'est vrai, hein? C'est vrai, il y en a plein qui sont capables de livrer des marchandises, comme on dit, sans utiliser de notes. Mais ce n'est pas vraiment c'est pas la majorité. Non. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui croit dur comme fer que pour être un bon orateur, il faut vraiment éviter d'utiliser des notes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je suis plutôt de l'avis qu'il est tout à fait acceptable de jeter un petit coup d'œil occasionnel à nos notes, en autant, et je répète, en autant que ça ne nous empêche pas d'établir un excellent contact avec les gens qui nous écoutent et de faire ça de façon naturelle et authentique. Alors, si vous avez l'intention d'avoir recours à des notes dans vos prochaines présentations, il s'agit de trouver une façon rapide, simple et subtile de le faire. Et voici donc ma suggestion. Une fois que vous avez écrit votre texte au complet, vraiment mot à mot, et que vous le connaissez vraiment bien, je vous encourage à le réviser une fois de plus et de faire ressortir les mots-clés, pas des phrases clés, pas des paragraphes clés, mais plutôt des mots-clés qui vont vous rappeler les points importants, des phrases importantes et les idées importantes que vous voulez souligner durant votre présentation. Et l'objectif ici, c'est que si jamais vous perdez votre place ou vous oubliez quelque chose, vous avez juste à vous référer à cette petite liste-là et aux mots-clés et vous allez pouvoir retrouver votre place ou ce que vous voulez dire. Et avoir juste des mots-clés, c'est beaucoup plus facile à lire que d'avoir des paragraphes et toute une page d'informations. C'est moins pénible pour vous comme orateur et c'est moins pénible pour les gens qui vous regardent et qui vous écoutent. Donc maintenant, il faut pratiquer avec cette petite liste-là. Si jamais vous perdez votre place, vous pouvez vous référer à cette petite liste-là. Mais physiquement, il faut afficher cette petite liste en quelque part. Donc, inscrivez les mots-clés sur une petite feuille ou une petite carte et il s'agit de la coller directement à côté de votre appareil photo ou bien de votre webcam, juste à côté de la lentille. Ou bien vous pouvez tout inscrire dans un document Word et d'afficher votre document Word juste au bas de la lentille de votre appareil photo, mais en haut de votre écran. Si jamais vous devez le regarder, ça va être juste à côté, juste en bas ou bien juste à côté. Et avec un peu de pratique, ça va devenir tellement naturel et tellement fluide que ça ne va pas diminuer la qualité de votre contenu, ni la qualité du contact que vous établissez avec votre auditoire. Ils vont peut-être le remarquer, mais non. Ils vont vous trouver authentique et naturel et professionnel. Donc, un petit regard à gauche puis à droite de temps en temps, ça ne va pas causer de problème. Donc, nul besoin de lire votre texte. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de perdre l'attention et la participation de notre auditoire. C'est de lire ce que vous avez devant vous. Si c'est votre intention, aussi bien d'envoyer un courriel. Mais non, vous pouvez résoudre le problème en ayant une petite liste collée à côté de la lentille de votre appareil photo ou bien en dessous de la lentille, une petite liste de mots-clés. Si jamais vous en avez besoin. Et voilà. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à aimer et à partager mes capsules. Et pour voir plus de détails concernant la prise de parole en public et mes services, rendez-vous sur edward-humphrey.com. Et avant de partir, sachez
que les gens ont besoin d'entendre votre message. À la prochaine.